Les femmes sont une fois encore à l'honneur. Depuis 2022, une nouvelle plateforme est offerte aux femmes où le talent brut, la passion et l'enthousiasme des danseuses prennent vie dans un environnement compétitif mais convivial. Le Festival international de danse, le Battle au Bering, dédié à la promotion et à la célébration de la danse parmi les femmes, a pour objectif de mettre en lumière les divers styles de danse, les histoires personnelles des participantes et l'impact de cet événement sur le développement personnel et artistique. Obering, qui veut dire femme, c'est aussi de l'initiation au breaking pour former à l'horizon 2030 environ 300 filles au breakdance. Cette initiative de l'association Renaissance Fondamentale, devenue symbole de l'émancipation féminine dans le milieu du breakdance au Bénin et même dans la sous-région, permet une fois de plus aux femmes, à travers sa 3e édition, de briller, de se former et de prouver au monde entier que la danse n'a pas de genre. La particularité de l'édition 2024 du Festival international de danse Le Battle au Bering se remarque par des ateliers périodiques en initiation à la danse urbaine dans les quartiers de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Ces ateliers, démarrés en février 2024, ont donné la priorité aux filles de 5 à 24 ans d'amorcer leur insertion dans le monde des sports urbains, notamment le breakdance. Notons qu'en plus de la compétition féminine, une autre masculine Fondament Style sera également organisée pour ajouter une touche masculine à l'événement. C'est un projet qui a 4 aspects. Le premier aspect, c'est la formation. Donc, on envoie des danseurs dans plusieurs quartiers pour former les filles. Le deuxième aspect, c'est le battle. Le troisième aspect, c'est la création artistique. Donc les 3 finalistes ou bien la finaliste est appelée à faire une création artistique sur un thème donné pour conscientiser les gens ou sur un thème d'actualité avec une chorégraphe de renom. Voilà, donc le 4e aspect, c'est vraiment de trouver un stage professionnel ici au Bénin, dans la sous-région ou en France ou partout dans le monde. Un peu pour les permettre vraiment de voir que la danse peut vraiment les amener loin. Connu pour avoir l'habitude d'organiser des ateliers, des masterclass et des rencontres avec des professionnels de la danse, c'est à la faveur d'un atelier de danse que la 3e édition du festival de danse Le Battle au Bering a officiellement été lancée dans la soirée du vendredi 19 juillet 2024. Réunis à Walloden Center dans la commune d'Abomey-Calavi, ces amateurs et professionnels de la danse vivent un moment de partage d'expériences éducatives et complètes. Grâce aux formateurs, les festivaliers apprennent ainsi de nouvelles techniques de danse, reçoivent des conseils précieux et s'inspirent du parcours des danseuses et chorégraphes plus expérimentés. Cet atelier de danse était beaucoup plus basé sur ce qu'on appelle les danses debout, c'est-à-dire le hip-hop et le pop-in. Je me suis beaucoup appesanti sur ces 2 styles de danse où on a travaillé un peu tout ce qui est contrôle du corps. J'ai redonné quelques fondamentaux de chaque style de danse. Donc on a beaucoup travaillé sur l'approche d'un freestyle, tout ce qui est gainage du corps, utilisation des directions, utilisation des niveaux en danse, comment est-ce qu'on s'approprie la danse en tant que langage. Parce que c'est d'abord un langage. Si tu viens, tu danses, tu ne transmets pas une émotion dans ton attitude, dans ta façon. Vous voyez, je suis en train de vous parler, mais j'ai déjà la gestuelle qu'il faut. Donc on s'est beaucoup concentré là-dessus. Et ça a été très magnifique avec de très beaux danseurs. Il va s'agir de découvrir une forme de danse qui s'appelle locking, qui est née à la fin des années 60, qui fait partie des cultures funk, qui ont été assimilées aux cultures hip-hop après. Disons que sans cette danse-là, il n'y aurait jamais eu le breaking, et elle était là avant. C'est la danse des grands frères de ceux qui faisaient le breaking. C'est né sur la côte ouest des États-Unis, à Los Angeles, dans une période de lutte pour les droits civiques pour les populations afro-américaines. Et c'est indissociable de ce contexte-là. Les gens avaient besoin de se relâcher, de se libérer par la danse. Et ils le faisaient dans les soirées, dans les clubs. Et les clubs jouaient de la musique funk.
Our first workshop was a hip-hop workshop and it was amazing. He made it easy and he tried to work with us in our level and try to bring us out of our shells because some people were like a bit shy, but he made it in a way that everybody is able to participate in what he's teaching, and we're also able to freestyle at the end, which was very fun and amazing. For the locking, I think it was more of funk. So for the funk, I haven't done funk before. I've heard of locking and I've done a little bit of locking. Learning this style was amazing because it brought us out of our box. It wasn't like this technique. She tried to impute like the traditional kind of thing so that we can understand and do it at the way she wants us to do it. Yeah. J'ai quitté le Niger pour le Bénin pour le festival international de la danse au féminin. Les deux ateliers qu'on a eu à faire, c'est d'abord comment être souple, comment manier sa danse, comment vraiment être libre dans la danse en tant que danseuse ou danseur, étant sur scène. Comment est-ce que vraiment il faut que ton corps soit souple, comment est-ce que tu dois prendre ce pas et le donner au public. J'avais participé à l'édition passée et je n'avais pas vraiment avancé. J'ai compris qu'il y avait des défauts que j'avais et je voulais voir cette année comment j'ai pu m'améliorer. On a eu à faire un nouveau style de danse qui n'est pas mon domaine, puisque moi je suis une briqueuse, je fais le breakdance. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres professionnels en danse qui font d'autres styles de danse comme le locking et le cramping. Vraiment mettre sur pied un événement qui favorise l'émergence de la femme par les arts et la culture, c'est très très louable. Donc moi franchement j'encourage ça parce que la femme est considérée aujourd'hui comme un point focal ou un élément fondamental de la société dans tous les corps de métier. Pourquoi pas également dans les arts et la culture et la danse. Moi je trouve que c'est merveilleux. Le peu que je vois, parce que je suis là vraiment chap, c'est très rapide. Mais je trouve ça merveilleux tout ce que l'association fait et organise là, pour former les jeunes, pour donner envie aux jeunes de danser et aussi pour mettre en valeur les femmes dans la danse hip-hop, en tout cas pour ce qui est de cet événement-là, et puis pour leur donner aussi ce qu'il faut pour pouvoir continuer après, ça ne s'arrête pas là, derrière, pour pouvoir se professionnaliser notamment. Donc j'ai envie de dire à nos jeunes sœurs, travailler, aller vers les opportunités surtout. Parce que si tu es le meilleur danseur de ton quartier, c'est pour ton quartier. À un moment donné, il faut prendre le risque d'aller chez le voisin, il faut se donner les moyens de se déplacer et de construire une carrière solide. C'est très important. For dance all over the world, women are always downgraded. They feel like, oh, they can't do this, they can't do that. But I'm surprised to see that this battle, Obìnrin battle, is mainly and based for women, which is amazing. I don't think I've ever heard of a battle that is just solely for women. So it's a good thing. It's a good thing for this community. It's a good thing that because people who come here today, when they go back to their country, they're like, do you know that there is a battle mainly for the girls? So they'll be like, are you sure about it? Because other battles are always like boys and girls. Then you can have the same battle, 1 versus 1 girls. But this one, mainly for the girls, is uplifting and encouraging, so that when they go out, they're like, okay, in my country there is Obìnrin battle and it's supporting women, which is amazing, which it doesn't happen in other places. But I'm sure when people see this, they will want to also do it in their country. Je dis bravo aux fondateurs de ce festival parce que ça réunit les pays, ça réunit vraiment les femmes et c'est une expérience, c'est un apprentissage et je lui dis vraiment bravo parce que là je suis venue, j'ai eu à rencontrer des danseuses du Nigeria, du Bénin, des danseuses que je ne connais pas, donc là tu vois le tissage est là et puis ça continue. Au Togo, il n'y a même pas encore un festival 100% féminin. Donc avoir ça au Bénin et pouvoir inviter d'autres personnes
qui viennent de l'international, du Nigeria, du Togo, du Cameroun ou d'autres horizons. C'est vraiment quelque chose à féliciter et ça montre vraiment que les femmes ont une place dans la société, dans cette culture. Et d'autres filles qui sont là et n'ont pas encore eu l'occasion de vivre ces moments, je les sollicite vraiment à s'engager. Si elles aiment la danse, à s'engager, à venir parce que bon, c'est un bon programme qui est là et c'est pour le futur en fait. Ça ne s'arrête pas là, c'est pour l'avenir en fait, donc elles n'ont qu'à venir. Surtout en tant que femme, souvent les parents s'opposent, il faut aller étudier et tout, mais souvent la danse, ce n'est pas seulement de la délinquance ou bien juste... La danse aussi, c'est l'art, c'est une école aussi qui est là. Le corps s'exprime aussi, ça dit des choses que souvent la bouche ne peut pas dire. Bienvenue à l'Institut français de Cotonou. Nous sommes le samedi 20 juillet 2024 et il est 15h dans la capitale économique du Bénin. Dans 1h30 minutes très exactement, nous assisterons à 2 compétitions Battle Dance organisées dans le cadre de la célébration du Festival international de danse, le Battle Obering. Les dernières installations sont en cours de finalisation pour nous permettre d'être témoins d'un événement époustouflant. Aujourd'hui, on est au jour J, au jour du Grand Battle, qui regroupe les candidats d'ici Bénin et de la sous-région. Ça n'a pas été facile, mais on le doit d'abord à nos contacts qui sont déjà un peu partout dans la sous-région, qui nous ont aidés à déjà cibler les meilleures performances de là-bas. Il y a l'Institut français du Bénin qui nous accompagne depuis la première édition. Il y a aussi la coopération suisse qui a accepté de nous accompagner pour cette édition aussi. Et on les remercie énormément pour ça. Il y a d'autres partenaires comme Enfani qui nous accompagnent. L'école de l'Envol qui est une école qui est en France, à Saint-Ès, qui a accepté d'accueillir la meilleure béninoise qui ira loin dans le battle, pas la championne, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont regroupés. Donc, la béninoise qui est vraiment loin, si elle gagne, tant mieux. Si elle ne gagne pas, mais elle est peut-être à la finale. Donc, on l'a encouragée à venir vers eux dans leur école pour suivre un stage de danse de 3, 4, 1 mois, voire 2 mois chez eux avant de revenir. Donc, ça, c'est la particularité de cette année. L'année passée, c'est juste national. On vous réserve une soirée vraiment tout feu, tout flamme, comme on le dit. Ça va être quelque chose jamais fait au Bénin. C'est la première fois qu'on organise un battle de cette envergure avec les champions de la sous-région. Ainsi, il y a les big girls, il y a les danseurs all style, et les danseuses d'afro, hip-hop, danse debout, break. Donc c'est une première et ça va être vraiment chaud ce soir. Voilà. Sur cette scène, les danseurs présentent des chorégraphies dans divers styles de danse, allant de la danse urbaine, en passant par le hip-hop, le breakdance, le pop-in, le lock-in et les danses folkloriques. Cet événement dynamique et énergétique met en avant la créativité et l'expression personnelle des danseurs à travers des moments de danse en face à face. Les danseurs s'affrontent en démontrant leur technique, leur style unique et leur capacité à improviser sur des morceaux de musique choisis par le disc jockey. Come on! Oh, 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 no, no, no! Wow, 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 c'est chaud! La machine! Let's go! Attitude! Yes, yes, yes! Hola! Come on! Put your troubles aside, start living.
Let's go! Let's go! Woo! Une série de compétitions jugées par des experts de la danse. Celle-ci évalue la musicalité, l'originalité et l'exécution des mouvements. Du bruit! Wow! Du bruit! Oh! Ooh. Nous voici donc à la fin de cette compétition éblouissante. Du côté des femmes, le Nigeria est sacré champion face au Togo. Quant à la compétition masculine, la Côte d'Ivoire remporte le premier titre face au Bénin. Vraiment, mon histoire fait vraiment, c'est émouvant parce que là, je suis quitté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on m'avait parlé de la compétition et tout. Bon, j'ai dit, il faut que je participe. Et j'ai postulé, j'ai été parmi les top 8. Et maintenant, je devais venir parce que là, je dois venir maintenant ici au Bénin. Bon, le transport, c'est compliqué. Donc, à la dernière minute, il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a donné 40 000 et puis j'avais 2 000. Donc, je suis venu à 42 000. Sans transport et tout. J'ai dit, mais je viens quand même. Et là, je suis venu, j'ai prié. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Voilà, j'ai prié. Et par la grâce de Dieu, champion. Puis il y a eu transport et tout pour partir en piscine. C'est un peu ça, en fait. Obeying Batu is a great privilege for me because this is like my first time coming out to Batu for all Thai Batu. I am a breaker, that's my major. But on the stage, it was really a nice experience. I was not expecting anything of such because it's very different for me. This is first time coming out for a all-Thai Batu. It was really a nice experience for me. I'm grateful. Thank you so much. C'était ma toute première battle all style en vrai en tant que big girl et vraiment c'est vraiment une grande chose pour moi d'avoir la vice-championne comme titre malgré que mes adversaires ont été de taille, elles n'ont pas démérité mais je suis contente parce que j'ai eu cette place. Même si j'ai pas eu la place de la championne, je suis quand même contente. Ça fait plaisir déjà de voir que la foule a apprécié ce que j'ai fait, a essayé vraiment de créer cette connexion entre elle et moi. Et pour moi, c'est vraiment ce sentiment-là qui me fait me sentir bien. Croyez en vous, c'est le plus important. Croyez en ce que vous faites, même si tout le monde ne partage pas la même vision que vous, que tout le monde ne comprend pas ce que vous faites au début. Après, quand ça paye, les gens suivent. Donc allez-y, amusez-vous. Et n'oubliez pas de continuer de croire en vous, c'est important. Vraiment, c'était chaud. En cas, c'est dire la vérité. Moi, mon premier passage, j'ai affronté un gars là. La machine, non, moins zin. J'ai tombé. Mais par la grâce de Dieu. Mais les gars sont bons, ils sont vraiment, vraiment bons. Le niveau était vraiment là. Le niveau était là. Voilà. Et puis tous ceux qui m'ont supporté. Vraiment, les gars, merci. 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 Oh, je sais pas les mots. Merci. Et ce que ça fait d'être éliminé, bon, en fait, au début, on peut sentir une sorte de déception au début, mais après, on se dit, mais bon, déjà moi, c'est ma première expérience, donc je ne suis pas du tout déçue déjà d'avoir participé. Ça m'a permis de voir au moins ce à quoi je devais m'attendre si éventuellement je devais encore participer. Et bien sûr, je vais participer encore l'année prochaine.
qu'il n'y ait pas seulement une seule compétition en une année, non, qu'il y ait plus de compétitions. Ça apporte beaucoup plus d'opportunités aussi. Alors, j'incite toutes ces personnes à soutenir ce festival pour que ça continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. Je communique avec mes textes sans comédie. Bonnerie, tu fais ma tête, bon, il me le prie. Mais le prix vite avant que je t'élimine. Je finis trop de finis, je fais le rat, t'as pas dit que je t'élimine. Depuis le port de Billy, je fais le bruit sans faire les bang bang. Pip pip, j'arrive alors que Meggy Meggy dans la vue de Nyami Nyami, c'est moi la Queenie Queenie. Oh! I want to say a very big thank you for the organizers of this wonderful event because they gave me an opportunity to express myself. I was like a bird on that stage. Thank you so much. It means a lot to me. En fait, on se dit, est-ce que je peux danser comme eux? On a souvent peur, mais quand tu es sur scène, si c'est que tu as le truc en toi, ça va venir. Et déjà, il faut se préparer. Il faut se préparer. La compétition est annoncée 2 mois ou 1 mois en avance, donc on a tout le temps pour se préparer. Il ne faut pas avoir peur, genre. Tout le monde participe, tout le monde échoue, tout le monde gagne. C'est pas à se prendre la tête, en fait. C'est chill. Yes. Du bruit, B-Boy Smith. Hey, hey. So, une personne. On a 5 minutes, les gars, on y va, vite, vite, vite. Hey. Je trouve que c'est une très très belle initiative parce que ça correspond tout à fait à ce que nous souhaitons faire à l'ambassade, soutenir ce genre d'initiative dans des sports qui plaisent beaucoup à la jeunesse. Alors c'est à la fois du sport et de l'art, mais vous savez que les Jeux Olympiques s'ouvrent la semaine prochaine en France et qu'il y a une nouvelle discipline, le breakdance, qui va être qui est reconnu comme compétition olympique. Et donc ici à l'ambassade, on essaye de soutenir ces nouveaux sports. Il y a un programme notamment pour le breakdance, pour le roller, pour le parcours aussi. Donc ça fait partie de tous ces sports qui plaisent particulièrement aux jeunes et qui leur permettent de s'intégrer, de se révéler, de prendre confiance en eux et en particulier les jeunes femmes. Alors là on l'a vu, c'est pas que du breakdance, c'est des compétitions, des battles au birin, donc entre femmes, et il y a un côté libre puisque ça peut être du breakdance, ça peut être de la danse afro, ça peut être d'autres styles de danse plus jazz. Et moi je me suis régalé, j'ai trouvé que c'était fait dans un très très bon état d'esprit et je trouve ça formidable. On a remarqué que les femmes ne se prononcent pas totalement comme elles veulent. Et là, c'est une scène qui leur permet, c'est un outil qui leur permet de se présenter, de se montrer, de montrer leur force, ce qu'elles peuvent donner comme si on compte sur elles. Aujourd'hui, j'ai constaté qu'à part la musique traditionnelle, la musique moderne est une musique vraiment à encourager. Et du fait que ça réunit les participants de plusieurs pays. Il faut que les parents encouragent parce que le monde évolue. C'est, comment dirais-je, l'une des meilleures créations artistiques qui soit en fait dans le domaine artistique, surtout dans le milieu de la danse, parce que en fait, jusqu'à ce que Obirin ne soit généralement au Bénin, il n'y avait pas de compétition de danse typiquement féminin. Il n'y avait pas en fait. Donc la danse, surtout le domaine du hip-hop, était plus vu comme un domaine que les hommes font le plus en fait. Donc on parlait plus de b-boy. Mais depuis que Obirin a été initié, je pense la première fois en 2022, on a eu l'occasion de voir une compétition typiquement féminine et ça a permis en fait aux danseuses de se prendre encore plus au sérieux. Et vraiment pour moi, je trouve que c'est une superbe initiative qui doit être encore encouragée, encore et voilà. J'ai beaucoup apprécié la danse des filles parce que les hommes ont l'habitude de dire que c'est nous qui sommes les plus forts. Mais là maintenant, les filles ont pris le dessus, elles ont montré que vraiment elles sont capables de faire ce que les hommes peuvent faire. Pour permettre aux festivaliers, surtout aux étrangers, de mieux découvrir le Bénin, une visite touristique a été effectuée dans la journée du dimanche 21 juillet 2024. Toute l'équipe a été conduite dans le village lacustre de Ganvier. La vie des pêcheurs
et le quotidien de la famille des pêcheurs sur l'eau ont été découverts et touchés du doigt. C'était également une occasion pour les autochtones de découvrir les danses urbaines. Sans nul doute, le Festival international de danse, le Battle Obering, est le projet idéal pour véritablement susciter l'intérêt des femmes pour les danses et les sports urbains. Cette édition 2024, qui a connu la participation des meilleurs danseurs du Nigeria, Togo, Niger, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire et de la France, et qui a connu une touche masculine à travers Fondament Style, mérite d'être véritablement soutenue et préservée.